Voilà, est-ce que vous m'entendez correctement? Donc bonsoir à tous. Voilà, il est donc 18 h passées de 3 minutes. Je voulais juste attendre donc les derniers participants, hein. Donc je suis Amélie, donc je travaille au service client de chez Self-Invest depuis bientôt 7 ans et c'est moi qui ai donc le plaisir de vous présenter le sujet de ce soir, donc animer la présentation. Alors ce soir, le sujet, c'est scalper le Nasdaq avec la stratégie One Minute Breaks. Donc c'est une présentation donc sur une stratégie, hein. On va faire vraiment, on va se concentrer sur la stratégie, la façon dont elle est construite et comment l'utiliser. Donc on va à peu près passer 1 heure ensemble, hein, pas tout à fait. On verra bien, hein, donc on va s'adapter en fonction. Donc je présenterai de toute façon le sujet dans la totalité. Et puis si vous avez des questions, donc soit vous me les posez au cours de la présentation par le biais de l'outil que vous connaissez et par lequel d'ailleurs vous m'avez fait part de vos commentaires sur le son. Soit vous me les posez à la fin, enfin vous avez le choix, hein, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez aussi toujours me contacter donc au service client à tout moment pour me poser des questions sur la stratégie ou sur d'autres sujets relatifs donc à nos produits et à nos services. Ceux qui appellent régulièrement me connaissent, hein, donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Quand je peux, je réponds tout de suite. Si je ne peux pas parce que je n'ai pas la réponse, bien je me renseigne et puis je reviens vers vous. Voilà. Donc on va regarder ensemble le sommaire de la présentation. Alors, d'abord, ça sera. Je voudrais aussi vous montrer pourquoi on a choisi ce soir le Nasdaq. Donc, pourquoi on a choisi de présenter la stratégie One Minute Break avec le Nasdaq. Ensuite, on approfondira donc sur les fondements de la stratégie, c'est-à-dire sur les bases, hein. Ensuite, on verra la stratégie en détail, notamment son fonctionnement, et surtout comment l'utiliser vraiment, comment l'utiliser, et surtout comment l'utiliser au mieux en préparant en fait un petit entraînement parce que c'est pas évident. Voilà. Donc et ensuite on l'applique et on finira par les modalités d'ouverture de compte. Alors, je vois déjà qu'on me pose déjà des questions. Donc on me demande effectivement si la stratégie elle est valable pour l'Eurostoxx ou pour le DAX. Donc j'allais y venir au cours de la présentation, hein. C'est absolument pas restrictif au Nasdaq. C'est une stratégie qui est applicable à tous les instruments financiers. La seule chose, c'est que ce soir, je voudrais vous montrer pourquoi. Pourquoi on choisit plutôt un instrument qu'un autre. Après, chacun doit faire sa propre analyse. Donc, il nous a semblé intéressant de parler du Nasdaq. Donc, de toute façon, je vais y venir. Mais techniquement, elle est tout à fait adaptable à n'importe quel instrument financier. Voilà, ça pose absolument pas de problème. Alors, justement, donc, pourquoi le Nasdaq? Alors, parce que le Nasdaq donc, présente en ce moment et depuis un petit moment des très fortes tendances. Donc, parce qu'il s'agit d'une stratégie qui est vraiment efficace et qui va sélectionner uniquement donc, des signaux en tendance. Donc, c'est pourquoi c'est important de prendre un instrument qui présente des tendances. Alors, pour trouver un instrument qui a des tendances, c'est très simple, hein. Il faut mettre en général un indicateur technique qui montre des tendances. Donc, ça peut être le cas de moyenne mobile. Donc, je ne vous montre pas comment faire ça, hein, bien entendu, mais je vous indique que dans la plateforme, il y a un outil qui s'appelle les screeners, que j'ai déjà présenté la semaine dernière et qui permet que j'ai présenté il y a 15 jours, pardon, et qui permet en fait de faire une sélection, hein, de filtrer donc les instruments qui présentent des signaux en fonction donc d'indicateurs ou de stratégies qu'on aura appliquées. Et donc j'expliquais aussi que ça pouvait être, on pouvait préparer donc des études avec donc simplement des moyennes mobiles ou des croisements de moyennes mobiles qui mettraient en fait en évidence une tendance pour ensuite appliquer à ces instruments qui sont en tendance une autre étude.
Donc ça, c'est les screeners qui sont dans la plateforme. Donc il suffit de créer un screener, donc il suffit de créer une étude sur laquelle, par exemple, on mettrait une ou deux moyennes mobiles. Et ensuite, donc, on pourrait voir effectivement sur ces périodes quels sont les instruments qui présentent donc des tendances. Et là, on se rend compte que donc l'US Tech 100, hein, on l'a fait sur un CFD, donc qui est le Nasdaq en réalité en CFD, donc présente sur des périodes courtes et longues. Alors, on a fait le test avec, donc ce sont des moyennes mobiles. 20, alors, la moyenne courte, c'est une moyenne 20 jours et la moyenne longue, c'est une moyenne à 100 jours. Et en fait, on peut constater que sur l'US Tech 100, donc la tendance long terme est très forte et la période court terme est très forte aussi en fait. Hein. Donc vous voyez ici, on indique strong et strong. Donc c'est en fait c'est un instrument qui présente non seulement à court terme mais aussi à plus long terme une tendance haussière très forte. Donc c'est assez important. Voilà, et c'est en fait aussi une pente qui est assez forte. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir un instrument qui… de toute façon, vous aurez le PDF, hein, vous pourrez voir. Et il suffit vraiment de créer un screener sur lequel on met des moyennes mobiles et on peut constater en fait qu'à 20 jours et à 100 jours, l'instrument est en tendance haussière et donc une tendance assez forte. Voilà. Donc voilà pourquoi on l'a choisi, on l'a sélectionné. Contrairement par exemple à l'US Small Cap qui présente une tendance moyenne, ou alors par exemple aussi, ici on voit le CAC 40, on a aussi l'exemple du Germany 30 et de l'Eurostoxx qui eux présentent en fait à court terme. À court terme, donc le CAC présente une tendance forte, par contre à long terme, une tendance moyennement marquée, quoi. Donc voilà pourquoi ce soir on a fait le choix du Nasdaq. Et donc pas forcément un instrument qui présente en ce moment une extrêmement forte volatilité. Donc ça c'est un screener qu'on a lancé avec Monsieur Hirtz, on l'a lancé hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une information qui est très récente. Hein, donc c'est quelque chose qui est à jour, voilà, chercher le mot. Donc complètement à jour. Et donc c'est important on peut lancer en fait un screener à tout moment de la journée, à tout moment de la semaine. Donc là, comme il s'agit de moyenne mobile à 20 jours, à 100 jours, ça sert à rien de lancer en fait le screener plusieurs fois par jour, hein, puisque là, ça changera d'un jour à l'autre, mais pas dans la même journée. Hein. Donc voilà pourquoi le choix. Et en plus, par contre, on peut aussi sélectionner avec un autre outil qui va être intégré bientôt à la plateforme. C'est un outil qui permettra de visualiser en fait la volatilité. Donc c'est pas encore un outil présent dans la plateforme, il sera intégré cette année. C'est la deuxième copie d'écran que vous voyez juste en dessous qui permettra en fait de visualiser les différentes heures de la journée et donc les différents moments de volatilité. Donc là, par exemple, ici, normalement, c'est des colonnes de 1 heure. Et ici, la plus grande colonne, en fait, les deux plus grosses colonnes, ce sont les 2 heures après l'ouverture. Donc, c'est 15h30 à 17h30. Voilà, pour vous résumer. Hein. Donc là, c'est deux. En fait, on constate que sur le Nasdaq, il y a 2 heures dans la journée qui sont particulièrement volatiles par rapport aux autres moments de la journée. Donc, il y a plus ou moins de volatilité, hein, vous voyez, mais il y a des pics. Donc, ça veut dire des mouvements et quand il y a de la volatilité, en général, il y a plus de tendances. Voilà pourquoi c'est important de faire aussi une sélection des instruments qu'on va trader et ça n'a rien à voir avec l'application technique. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer techniquement à n'importe quel instrument. Par contre, de là à ce qu'elle ait une efficacité, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de l'instrument
le jour où on l'applique. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le vérifier, bien tout simplement en regardant effectivement s'il y a des tendances, s'il y a de la volatilité. De toute façon, on le reverra quand on va... Alors, attendez. Alors, je suis revenue à la première page, mais c'est pas voulu. Là, est-ce que vous voyez la page? Est-ce que vous voyez la page avec les deux copies d'écran? Toujours la première page. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bizarre. Alors, attendez. Donc là, c'est la première page. Est-ce que vous voyez cette page maintenant? D'accord. Je suis désolée, j'ai du mal à cliquer sur un élément. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, ouais, ça a diffusé. C'était bizarre. Donc, alors, je remontre. Donc ça, en fait, ça, c'est une copie d'écran du screener qui a été lancé. Vous voyez ici, on voit en fait en haut screener. Et donc, comme je le disais, c'est un instrument qui permet, donc c'est une fonctionnalité, les screeners, qui est en fait un outil présent dans la plateforme, qui permet de screener, donc de lancer une recherche à un moment donné dans la journée, lorsqu'on le lance, pour repérer en fait certains éléments qu'on aura demandé au préalable à la plateforme. Donc, par exemple, en fait, en appliquant une étude, donc une stratégie ou une étude, ou tout simplement une moyenne mobile à un instrument ou à plusieurs instruments, et en fait, la plateforme dira s'il y a un signal à prendre, elle peut donner l'information s'il y a effectivement une tendance ou pas, et donc on obtient une fenêtre comme ça qui donne donc différents éléments. Et là, notamment, ce qu'on avait demandé, c'était la volatilité, la pente à court terme, la pente à long terme, et la tendance à court terme et la tendance à long terme. Et c'est là qu'on voit en fait que pour le STX 100, qui est le Nasdaq, les deux tendances, donc celle qu'on a demandé, c'est, donc je disais, une moyenne mobile 20 jours, une moyenne mobile 100 jours. Donc les deux tendances sont fortes. Est-ce que vous voyez mieux l'écran? Que visiblement, il y en a. D'accord. Là, par contre, j'avais rien touché par rapport à d'habitude, hein, donc voilà. Et donc, le deuxième graphique, qui est juste en dessous, représente un outil qui va être bientôt intégré donc à la plateforme, qui est un outil qui permet de visualiser la volatilité à certaines heures, donc un graphique en barre, à certaines heures, et aussi par rapport à d'une année à l'autre, en fait. Mais ça, on n'a pas la totalité de l'outil ici. C'est juste en fait que pour montrer en fait qu'ici, donc le Nasdaq, les deux grandes colonnes en fait correspondent à la volatilité de 15h30 à 17h30. Donc c'est les deux plus grosses colonnes. Donc voilà, là, ça donne l'information que donc en gros la combinaison des deux, c'est que le Nasdaq a de fortes tendances et particulièrement donc volatile après l'ouverture. Donc il faut en fait essayer de se concentrer en gros sur ces heures-là hein, pour éviter en fait les ranges, donc les moments un peu plats où il n'y aurait pas forcément d'activité de trading. Donc je vais poursuivre la présentation et donc maintenant on va vraiment voir les fondements de la stratégie hein, en soi, donc la one minute break qui est la stratégie le bébé de monsieur Hirtz. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, je vais prendre Vous voyez le slide? Alors, donc, ce qui est important, en fait, c'est que c'est une stratégie donc, qui effectivement peut s'appliquer à tous les instruments financiers. Hein, c'est ce que je disais. Donc, ça, c'est très important. C'est pas du tout... la stratégie n'exclut pas les instruments financiers. C'est juste elle va montrer tout son potentiel
si l'instrument qu'on a choisi a des tendances et présente de la volatilité, parce qu'il s'agit d'une stratégie qu'on a prévue clé en main pour les day traders et plus particulièrement donc les scalpers, donc les gens qui vont agir en journée et plusieurs fois par jour, donc des petits mouvements. Et donc pour des petits mouvements, ben, il faut que ça bouge. Hein. Ça c'est le fondement. Alors il s'agit d'une stratégie qu'on appelle discrétionnaire. Donc qu'est-ce qu'on entend par discrétionnaire? Ben, c'est une stratégie qu'on doit appliquer en fait manuellement, complètement manuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on doit décider de ses entrées en position de façon manuelle. Donc, la stratégie donnera des informations, la plateforme retranscrit des informations et c'est le trader qui décide de prendre la position ou pas. Donc, ensuite, lorsque la position est ouverte, bien entendu, on pourra se faire aider de la plateforme pour fermer la position. Ça sera beaucoup plus facile, hein, ça permet effectivement de protéger sa position et de la clôturer très très rapidement, donc une efficacité, quoi, hein, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça qu'on s'en remet à, effectivement à une plateforme un peu avancée. C'est qu'en fait, on lui confiera la clôture de la position. Donc, on devra se concentrer uniquement sur l'entrée en position et être efficace pour l'entrée en position, et puis on lui confiera la sortie. Alors, c'est une stratégie qui a été donc développée et qui s'applique sur un graphique en 1 minute. Donc, ce qui explique qu'elle est adaptée plus aux scalpers, donc des unités de temps très petites. Et en fait, elle va générer des signaux basés en fait sur des cassures. Donc, c'est pour ça on l'a appelé breaks, hein, donc cassures en anglais. Donc, en fait, des cassures, des endroits clés du graphique où le cours casse, voilà. Alors, donc elle va filtrer non seulement la volatilité, on n'en parle pas ici, mais aussi donc la tendance. Donc, très important. Donc, on tradera en tendance et à condition qu'il y ait de la volatilité. Donc, c'est une stratégie qui est présente dans la plateforme depuis un peu plus d'1 an. Hein. Donc, après, elle est améliorée et on réfléchit encore à des améliorations. Donc, ça, c'est quelque chose qui évolue. Hein. Donc, je continue. Alors, donc, il y a dans cette stratégie qu'on verra de façon vivante, hein, dans la plateforme. Donc là, maintenant, on va la voir en fait en détail, mais d'abord de façon théorique et en détail. Donc, en fait, la stratégie présente un filtre basé sur l'ATR, donc l'Average True Range, qui est en fait un filtre qui permet donc de mettre en évidence les moments plats, donc où il n'y a pas effectivement de volatilité. Et dans ce cas-là, eh ben, on évitera de trader parce qu'en fait, on risque de se retrouver coincé dans un canal, un range, avant qu'il y ait effectivement un mouvement dans un sens ou dans un autre. Donc, on souhaite éviter ces mouvements parce que c'est pas du tout dans on va dire dans la philosophie du scalping. Hein. En scalping, on doit effectivement être actif et efficace. Et donc, on veut éviter, puisqu'on veut prendre des gains sur des très courtes périodes, on va éviter effectivement de se retrouver coincé dans des canaux pendant X temps. Donc, ça, première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va effectivement se servir d'un filtre de tendance. Alors là, on a mis en place l'indicateur Super Trend pour la tendance. Donc, et là, on vous explique rapidement qu'en présence d'une tendance baissière, donc le filtre affichera donc un fond d'écran rouge. Et donc, ça voudra dire que là, le cours se situe en dessous de la ligne du super trend. Et en présence d'une tendance haussière, donc, on aura effectivement une courbe verte et un fond d'écran vert pour les signaux haussiers. Et donc, dans ce cas-là, le cours se trouve au-dessus. Donc, simplement, en fait, on indique ici que l'indicateur super trend sert à identifier donc la tendance et à filtrer donc les signaux
qui apparaîtrait dans la tendance inverse. Parce que ce qu'on veut, et vraiment ce qui est très important, et ce qu'on constate depuis les nombreuses années où chacun pratique le trading, c'est que pour éviter de se tromper, il faut éviter de trader à contre-tendance. Hein. Donc, il faut essayer de prendre les mouvements qui correspondent à la tendance. Voilà, donc on continue. Ensuite, donc, en fait, le super trend qui est utilisé comme filtre, c'est le super trend en fait qui est appliqué à un graphique en 10 minutes, alors qu'en réalité, nous, on va trader sur un graphique en 1 minute. Donc, super trend, donc développé par Olivier Seban, hein, donc qui est là, qui est appliqué, donc qui définit la tendance dans un graphique à plus long terme. Et donc, nous, on regarde en fait dans notre graphique à court terme ce que donne la tendance à plus long terme. Donc, ça donne en fait simplement donc voilà, simplement que ça permet donc de prendre des mouvements courts en s'assurant qu'à plus long terme, la tendance est celle que l'on souhaite, qu'elle est marquée en tout cas dans le sens. Voilà, donc ce filtre de tendance s'ouvre sous le graphique, donc dans une deuxième fenêtre, mais en fait, on n'en aura pas besoin dans notre fenêtre principale parce qu'en fait, il va être projeté dans le graphique. Donc, en fait, vous voyez ici, vous avez en fait l'indicateur hein, qui est mis en filtre. Et en réalité, donc, on pourra un peu rétrécir cette fenêtre du bas parce que ces indications sont retranscrites dans le graphique principal sous la forme en fait de bandes. Vous voyez, c'est ce canal en fait rouge ici qu'on voit. Là ici, vous voyez la ligne verte, ça c'est le super trend, donc haussier. Et puis cette ligne rouge, c'est vraiment la ligne un peu plus épaisse. Hein. Ce n'est pas le gros canal, c'est en fait cette information-là. Voilà, c'est le super trend qui est projeté parce qu'en fait, on va aussi s'en servir pour certains signaux pour pouvoir prendre des positions. Donc, il est en fait projeté dans le graphique en 1 minute. Alors que c'est un. Donc, ça veut dire que une bougie en dessous ici représente 10 bougies d'1 minute dans le graphique principal. Voilà. Donc, c'est intéressant. Vous allez voir la totalité du truc, l'idée complète hein, de la stratégie quand on va la regarder ensemble. Mais c'est important de comprendre comment elle est construite. Donc, un filtre de volatilité, l'ATR, un filtre de tendance, donc le super trend, et puis des signaux aussi donc donnés par l'indicateur Three-Line Breaks. Donc, qui va nous fournir les signaux. Puis après, c'est une combinaison de l'ensemble, hein, donc on va voir ensemble. Alors, le premier, donc elle va fournir 3 ou même voire 4 types de signaux. Bon, après, ça dépend effectivement de l'interprétation toujours. Donc, le premier gros signal, ça sera un signal de retournement de tendance qui va intervenir effectivement lorsque le super trend changera de tendance, donc on passera d'une tendance baissière par exemple à une tendance haussière, et puis que le Three-Line Break donc fournira un signal. Donc là par exemple on a donc une tendance baissière en rouge, et puis une bougie qui va clôturer en dehors de la bande du Three-Line Breaks, et du coup donc on a un changement de tendance. Donc là, ça c'est le premier, c'est un signal de retournement de tendance. Donc qui doit avoir lieu effectivement dans la bonne tendance de fond à 10 minutes. Hein. Donc ça c'est une tendance à 1 minute qui doit effectivement coller avec une tendance à 10 minutes. Premier signal qu'on verra ensemble. Ensuite, on va avoir toute une série de signaux de continuation de tendance. Donc, on pourra aussi avoir des signaux donc, dans la même tendance de fond
qui donneront, donc on aura le premier, puis on en aura d'autres aussi qu'on pourra prendre hein, pour éventuellement pyramider ou alors si on est sorti de position. Puis il y a des signaux donc de continuation de tendance. Donc là, avec des bougies effectivement qui sont dans la même, donc par exemple dans une tendance haussière, donc des bougies effectivement qui clôturent à la hausse. Donc ce sont des signes de continuation de tendance. À voir ensemble. Hein. Donc je répète, hein, c'est une stratégie discrétionnaire. Hein, donc c'est vraiment chacun pourra interpréter des choses. C'est pour ça qu'on propose un programme d'entraînement. Et puis le conseil, c'est aussi d'essayer de l'utiliser sur le paper et donc de continuer l'entraînement parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être. Après, il y aura des signaux plus forts que d'autres. Et puis après, ça dépendra de chacun. Et ensuite, donc il y a aussi encore un ou deux signaux, un signal et des signaux qui pourront être donnés donc si dans la bonne tendance à court terme et dans la bonne tendance à long terme, on a une bougie en fait qui va venir coller, excusez-moi, coller ou clôturer en fait qui va faire un retour vers l'intérieur du range avant donc de redescendre. Par exemple ici, on est dans une tendance court terme baissière, puis aussi dans une tendance long terme baissière. Et là, en fait, on va avoir une série de bougies haussières qui vont venir par ici taper ou éventuellement clôturer avant de redescendre. Donc là, on peut aussi définir en fait que c'est un espèce de ce qu'on appelle un pullback, hein, simplement, hein, un retour du cours, un retrait du cours avant finalement de redescendre dans la bonne tendance. Donc après, il faut vraiment faire des tests. On ne gagnera pas non plus à tous les coups, mais il faut qu'effectivement l'idée de fond soit positive. Voilà. Donc, et ici, on a effectivement, on a carrément donc là le franchissement du cours, puis un rebondissement dans la bonne direction. Voilà. Alors, ce qui est très sympa avec la plateforme NanoTrader, c'est qu'effectivement, on peut donc s'entraîner de différentes façons. Alors, soit on s'entraîne, on met un graphique et puis on le laisse passer, on le laisse passer, c'est-à-dire qu'on laisse écouler le temps tel qu'il est. Donc, une minute de graphique, c'est donc une bougie, c'est une minute, par exemple, dans cette stratégie. Et puis, on regarde et on essaye de prendre les signaux en temps réel. Simplement, ça sera aussi à faire. Mais dans ce cas-là, on doit rester, par exemple, 2 heures hein, sur la plateforme ou voire plus hein, si on veut prendre plus d'opportunités. Parce que je vous le rappelle qu'on avait regardé ensemble que la volatilité, je veux dire, il y a des pics de volatilité sur l'instrument à l'ouverture. Les 2 premières heures à l'ouverture. Donc, ça peut être les moments, je veux dire, à privilégier. Mais après, on pourrait ne pas exclure non plus d'autres moments. Donc, ça voudrait dire que pour s'entraîner, il faut passer tout l'après-midi devant la plateforme ou voire plus. Alors qu'en fait, avec ce qu'on appelle les playbacks, si vous connaissez, eh bien, ça permet en fait d'enregistrer. On va voir ensemble. Je vous montre déjà la théorie, puis ensuite on passe à la plateforme. Hein. En fait, le playback permet d'enregistrer ce qu'on voit à l'écran, donc la partie du graphique qui est affichée à l'écran, permet d'être enregistré. Donc, on va l'enregistrer comme un film qu'on pourra en fait repasser à la vitesse de son choix. Donc, ça permettra effectivement de réduire fortement le temps, c'est-à-dire qu'on peut définir, on peut accélérer le temps 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 300 fois, autant qu'on veut pour effectivement gagner du temps et aller directement sur les signaux pour voir effectivement ce qu'on aurait fait et puis ce que ça donnera par après, ce que ça peut donner par après. Donc, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir que c'est un outil qui va charger des données en tick. Donc, c'est important ça de le savoir parce qu'il faudra donc des historiques. Alors, soit on a un compte futur et dans ce cas-là, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup plus d'historiques avec un compte futur qu'avec un compte CFD. Donc, j'avais noté l'info que je voudrais vous redonner.
sur les historiques que je cherche. En tout cas, il y a nettement plus d'historiques en futur qu'en CFD. Par contre, donc en CFD, voilà. En futur, il y a environ donc 10 jours d'historique antique et en CFD, il y a 3 à 4 jours. Alors, en futur, il y a rien à faire, hein, si ce n'est effectivement charger son graphique et puis charger des historiques antiques. Alors qu'en CFD, donc, on n'a pas suffisamment en général. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des fichiers. Hein, donc, on a construit des fichiers de données historiques qu'on a mis à disposition sur le site Internet. Donc, en fait, il suffit d'aller sur le store. Et donc, on peut charger des fichiers de données historiques gratuitement. Hein, les clients peuvent charger gratuitement des paquets de données historiques, pas hystériques, autant pour moi, paquets de données historiques donc pour les CFD et le Forex. Et ensuite, ça permet effectivement de pouvoir avoir plus de données et de pouvoir faire son travail correctement. Alors, il faut aller en fait dans le store. Il faut donc sélectionner son nom d'utilisateur, hein, c'est-à-dire que c'est votre utilisateur, c'est l'identifiant de votre plateforme. Et ensuite, on active, en fait, on clique sur activer gratuitement. Et à partir de là, on va charger, donc ça chargera en fait des données historiques directement dans la plateforme. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir passer donc effectivement à l'enregistrement du playback. Alors, je vais vous montrer directement. Voilà, donc là, on a la plateforme. Alors, on va regarder ensemble. Je voudrais vous montrer comment effectivement créer un playback. Alors moi, je l'ai déjà créé, bien entendu, mais donc on va le faire avec le compte futur directement. Donc on va sélectionner son instrument. Excusez-moi. Donc le mini Nasdaq. Donc c'est très très simple à faire. Hein. Voilà. Donc on affiche ici, on peut chercher des données. De toute façon, il n'y a pas plus que ce qui est disponible. Donc là, on charge les données. Si elle veut bien. Je crois que j'étais un petit peu gourmande en données. J'espère que je n'ai pas tout bloqué. On va voir. Je pense que j'ai un peu exagéré. Non, voilà, ça y est. Donc, vous voyez sur le contrat, sur le mini Nasdaq, donc en données antiques, on est le 31, on va remonter jusqu'au 17 janvier à peu près. Hein. Donc, il y a beaucoup moins en CFD quand même. Hein. Voilà. Non, effectivement, on a besoin de charger les données hein, pour avoir des données historiques sur les CFD. Donc, l'instrument idéal pour travailler antique, c'est de toute façon les contrats à terme. Hein. Il y a beaucoup plus de détails pardon, que les CFD. Donc, voilà, là, on a notre graphique, on a notre stratégie. Ensuite, on sélectionne la partie qu'on veut rejouer, hein, bien entendu. Donc, c'est la partie, en fait, qu'on verra dans le graphique. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Ensuite, on fait un clic droit.
Et on va sélectionner convertir le zoom au playback. Donc le zoom, c'est vraiment la partie qui est visible dans l'écran. Voilà, donc il faut... ensuite, on fait convertir le zoom au playback. Et là, la plateforme est en train d'enregistrer en tic ce qu'on a sélectionné. Voilà. Et là, en fait, on vous informe que les données ont été enregistrées avec le titre, etc. Et donc, on va retrouver notre film dans... Donc là, pour retrouver les playbacks, on va dans la barre espace travail. Et puis, on va donc sur l'enregistrement qui a été réalisé. Donc, moi, j'en ai fait un en début d'après-midi. Donc, on va utiliser celui-là. Et donc, ça va vous permettre effectivement de rejouer afin de sélectionner les bons signaux d'entrée pour vous entraîner et pour ne pas passer effectivement toute l'après-midi parce qu'en fait, on peut accélérer. Donc là, je vais charger donc mon playback avec le modèle d'étude. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer quelques trucs aussi. Alors, ça, c'est en haut à gauche, c'est la console. Donc, c'est la console du playback. C'est comme une télécommande, en fait, qui permet de lancer, de faire pause, d'accélérer, de ralentir. Donc, c'est la télécommande du playback, donc du film. Donc, alors, excusez-moi. Donc, juste pour vous remontrer, donc, ici, on a une zone, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la différence, mais il y a différentes couleurs, en fait. Donc, il y a des couleurs qu'on dirait normalement violettes, ou un peu, en fait, oui, c'est violet. Ce sont en fait des zones, je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a des zones vraiment beaucoup plus claires qui sont des zones normalement où il n'y a pas, où on a mis en fait un filtre de volatilité parce qu'à ces moments-là, il n'y a visiblement pas beaucoup de mouvement. Donc là, on a utilisé l'ATR et à ces moments-là, il n'y aura pas d'indication de signaux parce que la volatilité n'est pas suffisante pour permettre aux traders de prendre des positions. Donc là, en fait, la plateforme ne donnera pas d'indication de signaux aux traders. Et puis donc, on a des zones rouges et des zones vertes qui, elles, indiquent, donc les zones vertes qui indiquent par rapport donc, au super trend des zones donc, de tendance, donc haussière ou baissière. Donc, je remontre. La tendance, c'est de la tendance à 10 minutes qui est appliquée dans un graphique à 5 minutes. En 1 minute, autant pour moi. Et donc, ça permet en fait de voir à plus long terme de prendre des positions à court terme dans un graphique à plus long terme. Voilà. Et donc, on l'applique ici et on le visualise. Donc, c'est cette zone en dessous du three line break en vert et au-dessus en rouge. Voilà, ce sont les zones qui permettent d'agir ou pas si c'est trop calme. Ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup plus violet. Donc là, ça c'est une zone où il n'y a pas vraiment de volatilité. D'ailleurs, c'est la nuit, donc c'est très calme. Voilà, donc là, en fait, l'idée, c'est de repérer donc, nos différents types de signaux. Donc, on va lancer déjà, je vais vous montrer comment fonctionne un peu le playback. Puis, on va essayer de capter ensemble les mouvements. Hein. Donc, l'idée, c'est effectivement de gagner du temps et de ne pas rejouer en fait, en temps réel la journée, ce que je vous expliquais. Et parce que ça permet effectivement de rejouer, de revenir au début, etc. Donc, pour travailler en fait dans des conditions correctes, on va sélectionner le compte paper. Hein, donc, on va faire un entraînement comme si on y était. Voilà.
On va réduire sa fenêtre. C'est juste vraiment pour obtenir les infos pour pouvoir travailler. Donc le compte paper. Ensuite, donc on doit sélectionner ici trait de garde plus ordre auto parce que, je vous répète, on prendra la position en mode manuel, mais on demandera à la plateforme de nous aider à clôturer la position donc avec le trait de garde. C'est-à-dire que on va rentrer en position et en fait la plateforme clôturera la position. Donc ensuite on s'assure d'avoir retiré les confirmations parce que sinon à chaque fois la plateforme nous demandera de confirmer avant de prendre la position. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et en fait, ensuite, on peut utiliser soit le chart trader ici pour placer ses ordres, qui viendra se mettre au bout du graphique. Ou alors, moi, ce que je préfère encore, c'est pas forcément utiliser le chart trader, mais c'est plutôt utiliser les raccourcis clavier. Donc, on peut paramétrer, donc en cliquant ici sur cette troisième icône. Sur cette troisième icône, vous pouvez créer en fait des raccourcis clavier. Et donc là, par exemple, ici, on n'aura besoin que d'acheter et vendre. Hein, donc, par exemple, un A et un V. Et ensuite, quand on prend la position, en fait, c'est la plateforme qui gérera la clôture de la position. Donc, une fois qu'on a enregistré le playback, bon, on peut réduire aussi toutes les fenêtres. Donc, on peut mettre, on va mettre, par exemple, le stop à 5 fois l'ATR. Hein. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. Ça, c'est des informations qu'on donne, mais il faudra faire vos propres tests. Click stop, click target. Donc, en fait, en proportion de la volatilité constatée. Hein. Donc, voilà. Et le facteur d'ATR aussi ici, donc on va le mettre à 0,5. On le rapproche en fait du cours pour effectivement avoir un peu plus de tendance, de mouvement en tendance. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça qui est prêt, donc on a notre console et on va être prêt à jouer. Donc, on peut commencer par lancer le truc en fait une fois égale une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on rejoue en fait des bougies classiques. Vous voyez, ça commence à bouger. Donc, je l'ai commencé en fait l'enregistrement pour la journée donc du 30 à peu près vers 14 heures pour arriver vers les heures clés qui sont 15 heures, hein, 15h30 l'ouverture. Donc, on peut un peu accélérer. Hein, donc, on peut faire ici. Donc, on peut accélérer 10 fois. Vous voyez, ça bouge hein, quand même. Hein. Ça bouge beaucoup plus vite. Ça permet de ne pas attendre. On peut accélérer 20 fois. Après, on peut aussi utiliser donc déjà les boutons qui sont beaucoup plus rapides. Hein, donc, Puis ensuite, on se prépare à prendre des positions. Donc, en fonction des signaux qu'on avait indiqués. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu. Et donc, en fait, la plateforme montre les signaux, hein, les signaux de retournement. Donc, qui sont en fait visualisés donc ici avec ces barres grises. Donc, on va essayer de capter le prochain. Donc, c'est complètement manuel. Hein. L'entrée en position est manuelle. Par contre, donc les stops seront positionnés au moment où on rentrera en position. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller plus vite, mais pas trop vite non plus, parce que si on va super vite, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas avoir le signal non plus. Hein, donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, en fait, on attend effectivement un signal de retournement. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, ou de continuation en tout cas. Ici, vous voyez, à 13h48, il y avait un signal donc baissier. Là, ici, sur cette bougie-là. Donc là, maintenant, on n'a pas eu de signaux haussiers. Donc, soit on attend le signal haussier, soit on attend en fait une confirmation qu'on est bien dans une tendance baissière et auquel cas, donc, là, ça sera un retournement à mon avis. On va voir ce que ça donne. OK. Bon, non, on va peut-être avoir une confirmation. Bon, après, je le fais avec vous. Hein, donc, j'ai fait quelques tests cet après-midi, mais
Je n'ai pas sauvegardé ce que j'ai fait pour montrer comment on peut le faire en temps réel. On pourrait encore accélérer, hein, bien sûr, mais au risque de louper le signal. Hein. De toute façon, normalement, je répète, hein, les heures pour le Nasdaq, on a défini que c'était entre 15h30 et 17h30 l'ouverture. Donc, qui sont les zones les plus volatiles. Après, ça ne veut pas dire qu'on exclut, hein, ça c'est vraiment chacun doit faire. Parce qu'en fait, la volatilité est un indicateur de mouvement et donc là, simplement quoi. Hein. Mais du moment où la plateforme donne en fait un signal, c'est que la volatilité qu'on a définie au départ dans la stratégie est suffisante. Décidément, ça. On approche de l'heure hein, quand même. Voilà, donc là, on a un signal baissier, donc vente. Voilà. Parce qu'en fait, on a une bougie ici, là, entre 15h07 et 15h10, qui clôture en dehors de la zone, en dehors donc du Sri Line Break, donc haussier, dans une tendance de fond baissière. Et donc là, automatiquement, notre objectif et notre stop sont placés. Et donc, on laisse faire après la stratégie, quoi. Hein. En espérant, voilà, que ça va vers là où on veut. Voilà, donc là, on a fait un gain de 190 $ sur cette opération que j'ai absolument pas préparée. Hein, donc, je le fais vraiment en temps réel avec vous. Donc ça, c'était un signal de continuation puisqu'on en avait eu un avant donc de retournement. Donc là, on va voir maintenant si elle nous donne un signal de retournement à la hausse. Donc pour l'instant, on est toujours sur un signal baissier hein, qu'on a pris nous. Donc elle n'en a pas donné un autre. Donc pour l'instant, elle n'a pas capté en fait un retournement de tendance à 10 minutes et à court terme non plus. Donc voilà, il faut que ça colle en fait. Hein. Il faut vraiment que la tendance court terme colle avec la tendance long terme. Donc on est toujours pour l'instant dans une tendance long terme baissière. On va voir si elle confirme. On vendra à nouveau. Et si ça retourne, eh ben on achètera. Hein. Voilà, je vends, puisqu'elle me confirme. Vous voyez, le précédent signal, c'était bien baissier. Il n'y en a pas eu d'autres à l'inverse. Et là, elle redonne un signal. Voilà, donc, bim, on a 520 $. Et il est 4h10, hein, donc voilà, en 2 trades.
Et je fais qu'uniquement avec les touches A et V du clavier. Hein, Bon, après, en temps réel, vous avez plus de temps, hein, parce que là, le cours est quand même accéléré 20 fois. Hein, donc, après, là, on pourrait aussi regarder, visualiser aussi encore un signal qui était le 4e signal et reprendre une position à la baisse. Hein, donc, après, ça, c'est chacun. Hein. Après, là, ça devient vraiment comme c'est du discrétionnaire. Là, par exemple, ici, vous voyez les bougies qui ont clôturé ici. On pourrait très bien dire que c'est effectivement un espèce de petit retournement dans la bande avant de repartir, mais comme ça pourrait être aussi autre chose. Après, on peut être plus précautionneux et attendre vraiment des signaux très très francs, hein, comme on les a eus avec les bandes grises. Et pour l'instant, c'est assez efficace. Elle n'indique toujours pas de toute façon encore de retournement de tendance. On aurait pu prendre aussi ici. Le problème, c'est qu'elle a clôturé alors que la tendance de fond était baissière. Il y a vraiment plein de signaux qui peuvent être interprétés en fait. Hein, On va essayer encore de prendre une position ensemble. Et ben là, donc à l'achat. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà à 18h55. C'était juste pour vous montrer et je promets, je n'ai rien préparé. Hein. Je voulais justement le faire pour voir si en captant les signaux principaux et en mettant les stops. Après, c'est pas garanti. Hein. Donc là, sur une séance avec 3 trades, donc 15h30, 17h, on a pris 3 trades et on a gagné 995 $. Et je l'ai vraiment fait de façon très, très précautionneuse. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé, je n'ai pas pris les signaux intermédiaires de continuation. C'est-à-dire que je n'ai pas pyramidé là où effectivement on pouvait proposer de pyramider, où j'ai pas utilisé les signaux effectivement de retournement. Donc quand le cours vient clôturer, vient se rapprocher du super trend pour repartir dans le bon sens de la tendance. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après, comme toutes les stratégies, hein, c'est pour donner des idées. Après, le playback, c'est bien parce que, comme je vous le dis, ça vous évite de passer la journée devant l'écran, au moins pour commencer à vous entraîner. Mais après, donc le mieux, c'est effectivement de faire en live, hein, sur un graphique, même en paper. Hein. Vous commencez en paper et puis vous voyez ce que ça donne. Et puis si les autres signaux donc de continuation et celui qui est proposé dans la bande du super trend sont aussi peuvent donner effectivement des gains, ou si simplement en se contentant des vraiment gros signaux, c'est-à-dire tendance court terme qui colle à la tendance long terme au même moment. Là, on restreint vraiment beaucoup et du coup, on appuie en fait un peu plus sur la qualité du signal. Hein. Voilà. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Donc, je vous montre aussi rapidement comment, parce que j'avais zappé un peu la dernière fois, comment ouvrir un compte. Alors déjà, je vous montre un instant. Voilà. Alors, sur le site internet de Self Invest, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez ici en fait en détail les 58 stratégies qui sont présentées dans la plateforme. Donc celle-ci, elle s'y trouve aussi. Hein. C'est la One Minute Break. Donc elle est ici. Vous cliquez sur les petits points et vous avez tout le détail. Donc vous avez de toute façon
en plus un lien direct vers le dernier enregistrement qui est mis sur YouTube. Donc, tout est expliqué, hein, vraiment tout est expliqué. De nouveau, la zone un peu plus où il n'y a pas de volatilité, puis les zones en tendance, puis on vous explique les différents signaux de continuation, le signal aussi quand donc le cours, vous voyez, quand il vient rebondir avant donc de repartir dans le bon sens. Donc il y a plein de façons de l'exploiter. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Après, la difficulté, c'est une stratégie discrétionnaire, c'est-à-dire que on vous donne les grandes lignes, mais après il va falloir essayer vraiment de l'adapter et de regarder, d'essayer en fait de voir à affiner un peu si vous arrivez à capter plus de mouvements. Bon, après, voilà, je trouve qu'en 1h30, si on fait 3 trades, après, ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend si vous voulez faire plus, moins. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire tout le détail, à regarder donc le film. Je vais le poster donc demain, normalement demain sur le site internet. Mais Monsieur Hirtz en avait déjà fait pas mal, hein, donc ils sont aussi très, très bien regardés. Donc regardez la vidéo, regardez le topo sur le site internet. Et puis si vous n'êtes pas client et que ça vous a effectivement donné envie parce que Self Invest, c'est une société dynamique, on essaye de trouver des solutions, d'aider les gens hein, pour qu'ils puissent aussi se lancer, trouver leur propre stratégie. Voilà, vous pouvez ouvrir un compte en fait en cliquant sur ouvrir un compte et vous pouvez télécharger vos documents et nous les faire parvenir. Voilà, maintenant je vais essayer de répondre aux questions que je vois. Alors le problème du playback, c'est que on peut créer un playback qu'avec la fenêtre qu'on a. Donc c'est-à-dire que on peut faire en playback que ce qui va rentrer dans la fenêtre principale. Donc il faut voir si on arrive à avoir on peut avoir plus. Hein. Voilà, moi j'ai sélectionné. Voilà, là par exemple, on va regarder. Zut. Voilà, le deuxième playback que j'ai enregistré. Quand est-ce qu'il commence? Donc, il commence plus tôt, celui-là. Hein. Il commence ici. Il commence le 25. Donc, on peut en fait enregistrer que la fenêtre. Il faudra faire des essais, télécharger ce que vous pouvez. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on peut télécharger et surtout les données historiques, en fait. Hein, parce que c'est la dernière bougie, ce sera certainement celle d'aujourd'hui, mais ensuite, on peut faire rentrer dans le graphique que ce qu'on est capable de télécharger, quoi. Donc, c'est possible, hein, certainement une semaine, donc puisqu'il y a 10 jours en futur, donc ça sera possible. Ensuite, le spread. Le problème du spread sur les futurs, c'est qu'il est… là, je pense pas qu'on puisse on peut pas le visualiser, en fait. Hein. On peut le voir dans le time and sales, mais bon, là, c'est de l'enregistrement, quoi. Hein. Puisqu'on a le bid et le ask. Bon, en général, ça dépend de la volatilité. C'est vrai que là, il n'y a pas… J'essaie de regarder encore. Le spread, il est là, quoi. Hein. Il est là, mais on voit difficilement… Ça, c'est les volumes aux différents cours, quoi. Achat et vente. Après, c'est les spreads des futurs, donc c'est compliqué à voir. Hein. On ne sait pas l'enregistrer, en fait, sur les futurs. Voilà. Et ensuite, donc, c'est des personnes qui me proposent effectivement que là, voilà, effectivement, on aurait pu aller au restaurant ou en vacances. Ça sera, je pense qu'avec ce gain-là qu'on a fait, oui, éventuellement. Alors, la présentation, elle est enregistrée. Hein, c'est ce que je disais, elle va être enregistrée et elle va être mise en ligne. Donc, normalement, demain, je la mettrai en ligne.
Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné au moins envie d'essayer. Donc, vous avez toutes les clés et de toute façon, vous risquez pas grand-chose à le faire sur le paper ou sur je veux dire avec le playback ou directement sur le paper. Je veux dire, ça mange pas de pain. Il faut surtout essayer. Et puis, quand vous vous sentez prêt, vous vous lancez en fait. Vous vous lancez. Et moi, je pense qu'il y a vraiment, elle a vraiment beaucoup de potentiel parce qu'en tout cas, les signaux qui sont vraiment indiqués avec les barres grises, vous l'avez vu, c'est ceux que j'ai pris. J'ai rien fait de plus. Ils étaient assez, donc ils sont assez restrictifs et du coup, ils sont assez bons en fait. Et après, on peut encore affiner et on peut prendre des plus petits mouvements. On pourrait éventuellement mettre des stops plus serrés pour prendre des mouvements plus courts. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vous remercie sincèrement à tous pour votre présence et votre participation, vos commentaires, vos remerciements. C'est moi qui vous remercie d'être pour la plupart dont je reconnais les noms clients et clients fidèles de Self-Invest. Donc on est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Donc je vous enverrai un email aussi avec le lien pour YouTube et puis je vous mettrai le PDF dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci encore et excellente soirée à vous.